Hello tout le monde, on se retrouve avec Vlems. Salut. Alors, pour la suite de notre aventure, donc sur le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Comme d'habitude, dans la description, vous avez la boutique 1, 2, 3 jeux qui est notre partenaire pour toute cette aventure. Et franchement, j'adore ce jeu, franchement, il est vraiment cool. Hein. Ouais. Et à savoir qu'il y a 2 autres boîtes, hein, 2 grosses extensions, plus 2 petites extensions. Il y a de fortes chances qu'on les fasse, je pense, parce que là, enfin, en tout cas, si. Et qu'on est en difficulté. Non, mais la normale, difficulté normale, c'est la difficulté à faire difficile, ça sert à rien. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai envie de tester, quoi. Ouais, tu pourras tester, mais. jusqu'au bout. Et donc là, on va se retrouver pour l'aventure 9, hein, pour le scénario 9. On a tué Uluk, hein, je le rappelle, qui était une grosse menace. Hein. Il avait beaucoup de PV. Ouais. On s'en est bien sorti. On a même pas pris. Si, on a pris un peu de dégâts, je crois. Surtout des peurs. Ouais, des peurs, mais on était aussi dans une grotte full peur. Voilà, on se retrouve pour la mise en place, comme d'habitude, l'achat, etc. de cartes, si on a. Voilà, et l'amélioration, mais je crois pas qu'il y aura d'amélioration cette fois-ci, parce qu'on a presque tout amélioré. Oui, oui. Ouais, hein, donc on sait pas avant un petit temps, je pense. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc chapitre 9. Franchir le Brandevin. Donc vous devez vous dépêcher d'atteindre les berges du Brandevin, car vous savez que l'armée d'Atarin le traversera bientôt pour rejoindre son maître. Si vous le prenez de vitesse, vous aurez peut-être une chance de garder une longueur d'avance sur ces sombres machinations. Donc ce sera sur un plateau de voyage, donc une map, hein, enfin une plateau map quoi. Alors, on a des connaissances. Ah, apparemment... Non, on peut rien améliorer, hein. On l'a fait il y a pas longtemps, on a que 34 en connaissances. Tu vas commencer si tu veux. Donc ici, t'as 8. Si tu revends à 3, tu n'as même pas assez. Ouais, non, donc... Par contre, tu peux acheter une autre à 7 ou quelque chose, c'est comme tu veux. Toi, à 7, t'as rien, en fait. À 7, faudrait une réussite, sinon... Il n'y a plus de... Ah si, ah non, c'est enseignement, donc c'est celle à 12. Ouais, donc c'est... Donc après, tu peux enlever pour avoir une feuille en plus. La mode gloire, comme... Ça change rien, j'ai pratiquement jamais d'inspi. Donc, tu ne prends rien? Ouais, on reste comme ça. Tu restes comme ça. Moi, est-ce que je vais faire... Je vais prendre coup mortel en plus, je pense. Ah mais non, parce que je... Non, je vais rester comme ça aussi. Donc, on est bien d'accord. Tu as tes 4 objets, toi, c'est ça? Oui. Moi, j'en ai 3, pardon. Donc, je vais garder mes cartes. Donc, on mélange. Moi, mon objet, il est vachement bien utile, hein, mine de rien. Bah, le mien aussi, si je rencontre un individu. Mais depuis que tu l'as, on n'en a plus jamais rencontré un Bah seul. si, il y avait le nain, mais on lui a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Il y avait le nain. Ouais, mais il fallait enlever des dégâts, on n'avait pas. Oui. Alors, on garde nos rôles, comme d'hab. Hein. Alors... Donc... Oh, un balrog. Non, je déconne. Il y en a un. Hein. Oui, bah... Le voyage... Oula, ça m'a l'air d'être une énorme map. Le voyage pour atteindre le Brandevin vous a contraint à vous déplacer sous terre. Il faut un peu de temps à vos yeux et vos oreilles pour s'adapter à la lumière du jour et au son de la vie. Chaque héros fait une reco de 3, hein, comme d'habitude. Quoi? Non, faut pas... Quoi? Non, je viens de le faire. Je vais prendre mon compagnon faucon et... Et je vais foutre ça en dessous. Hop. Je prends direct mon barreau d'honneur ou... Ça dépend ce que t'as, hein. Bah, j'ai effectué un test pour annuler les dégâts ou les peurs, ajouter une réussite, mais on le fait jamais. Et j'ai la nouvelle carte que tu m'as filée là, pour l'attaque donc. Barou, attaque. Toi de choisir, hein. Barou. Et je mets la réussite au-dessus et l'autre en dessous. Voilà, donc continuez. La 203A. Rescue. Alors, on la mettre au milieu. Parce qu'elle paraît trop au milieu. Tac. Bien que vous mouriez d'envie de vous arrêter et de profiter de la beauté du paysage, vous savez que vous devez traverser le fleuve avant la force d'Atarin. Donc on place les héros ici. Un hobbit. Bah voilà un individu. Ouais mais on n'a pas de... C'est pour défausser de la vie, c'est ça, non?
Alors, après avoir interagi avec un pire individu, vous pouvez exploiter cet objet pour que vous ou un héros à proximité gagnez 2 inspirations et défaussiez une peur. Ah non, ça c'est pas mal, hein. Les inspi. Ouais. Un jeune hobbit une jeune hobbit est assise par terre, les yeux fermés, concentrée. Voilà, placer un pur individu, c'est fait. C'est quoi ça Un long filet de fumée flotte dans l'air. Vous voyez ce qui semble être un campement. Vous vous souvenez qu'Anara a fait mention d'un rôdeur de confiance qui bivouaque dans ces régions. Puisqu'il connaît bien ce pays, peut-être pourrait-il vous aider. Placez un pur individu comme indiqué. Il représente Al-Khamrax. Alors... Donc l'objectif mis à jour, c'est de lui parler. Vous devez traverser les eaux du Brandevin. Le seul pont dont vous ayez connaissance est le pont des Arbalètes, à la limite de la comté. Mais il est trop éloigné. Vous devez trouver un moyen plus efficace de traverser. Donc 205B, c'est la rivière. On l'a utilisé dans un autre scénario il n'y a pas tellement. Ah, c'est peut-être pas la même. 205. Ouais, c'est une rivière. Celui-là? Là, il y a les numéros. Ouais. Alors, 205B, il est là. Attends, parce que je ne vois rien. Juste en dessous, comme ça. Voilà. Tac. Un jeton rouge. Qui est ici, c'est ça? Ah. Ouais. Non loin, vous apercevez les berges du Brandevin et ce qui semble être des sbires d'Atarin patrouillant sur les rives du fleuve. Encore. Ah. Yep. Tac. Les sbires d'Atarin ont abattu quelques arbres et les ont disposés pour former une barrière défensive. Des guetteurs vous ont repéré. Super. Placez un maraudeur orc. Non, pas de chance. Un maraudeur, il est où? Il est là. Tac. Placez un bandit. Sans un B. Comme ça. Continuez. 100 B. Encore une petite, ça doit être l'autre, il y en a que 2. 100... Voilà. 2 jetons. Quoi? Les explos. Bon. Pour replacer les pions explos. Tac. 204B. Oula. Des cavernes encore, tu vas Ouais. aimer. Ah, c'est pas celui-là que t'as? Non, c'est pas ça. Alors, il est où? Il est vers le dessus. C'est ça. Voilà. 207B. Et il y a une fameuse map, hein. Là, il va falloir pas trop traîner, hein. Eh oui. À savoir qu'on est sur 65 points. Hein. Et le premier, c'est à 10. Hein. Phase action, bah quand même. Bon, là, ce que je te propose, c'est que tu parles à lui. Moi, j'allais foutre le camp chercher les explos direct. Non, mais Une, tu peux gagner 2 points si tu parles au Hobbit. Oui, mais je peux revenir après, c'est pas un problème. Je fais 1-2, je chope le truc, je reviens, je chope le truc. Pour enlever les 2 explos, pour réduire le nombre de trucs, non? Ouais, mais est-ce que je taperais pas l'orc avant pour commencer alors? Et si tu veux taper la discute, tu peux taper la discute, je Non. te file 2 points et Ah, puis tu peux le pas, tapes. c'est toi, hein. Ah non, c'est toi ou moi. Ah, et Tant qu'on est dans la case. qui a indiqué ça? Oui. Il est marqué quoi? Après avoir interagi avec un peu individu, vous pouvez exploiter. Vous pouvez. Vous. C'est toi, tu dois parler, toi. Sinon, l'objet, il est à personne. Et par contre, il faut... Après, je peux lui parler, puis il faut le camp chercher celui-là. Ça, je peux. Mais c'est ce que je te dis. Ouais. C'est ça que je t'ai dit. Donc tu parles au Hobbit? Bah ouais. Donc. Faut savoir que là, tu vas probablement... J'ai pris ça du coup. Bah attends, oui. Bah oui. Et tu prends 2... Oui. C'est quoi? Bah, toi, je peux te les filer. Hein. C'est mieux que ça soit à toi si tu te charges après de tirer sur l'autre. Hein. Bah oui. Bah toi, tu vas en récupérer 2, donc tu vas Bah être oui. en surplus. Bah, oui, Après, je peux t'en donner un et on prendra un. Non, 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 c'est les 2 directs qui doivent aller. Bah pourquoi? C'est comme ça, c'est marqué 2 ou retirer une peur. Donc c'est Ouais, mais t'en gagnes 2, mais tu peux les donner à qui tu veux. c'est celui qui prend les trucs, c'est les 2 à la fois. Il précise pas qu'on peut. Bah il précise pas, mais c'est comme un truc, tu peux le donner... Tu les prennes toi, t'as 5 trucs. Ouais, bah de toute façon, toi, tu vas être à 2 aussi.
Le mieux, Comme c'est ça, de pas tu peux te être- déplacer, tu peux Ouais, en mais tu utiliser dois un pour taper. bourrer si tu rates, enfin, tu vois. Ouais, mais après, tu prends aussi, n'oublie pas. Par contre, tu vas aller là, je pense que tu vas repérer là encore. Hein. Non, ça Mais va bon. faire 2. 1, 2 d'abord, direct le plus loin. Oui, je puis prends. tu vas repérer ici. N'oublie pas, ici, t'es dans la peur. Hein. Ouais, bah l'autre aussi. Ouais, mais je te le dis. Bon, attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je peux pas? Ah, voilà. Un jeune hobbit, hein, interagir. Vous approchez de la hobbit et vous faites un sourire implorant. Êtes-vous doué pour résoudre les énigmes? Elle vous fait, pardon. J'en ai une très difficile. Tu dois faire un test de ingéniosité. Il ne peut pas la dire, son énigme, il peut faire Non. Tu as 2 réussites. 2. Il n'y a pas de prérequis. Elle vous pose les... Ah, on a gagné une connaissance, ça c'est bien. Elle vous pose l'énigme, et après mûre réflexion, vous tentez d'y répondre. Elle applaudit de ravissement. Vous avez trouvé, bien joué. On raconte cette énigme dans ma famille depuis des générations. La connaissance augmente de 1 et tu défausses le pion. Nickel. Bon, c'est nickel, hein. Ça nous donne un connaissance. Je me déplace. Ouais, une fois d'abord. La caverne était partiellement exploitée. Les parois sont recouvertes d'anciennes traces laissées par des groupes de pioches. Défausser le pion. Ensuite, hop. T'as pris ton pion? C'est pour toi, hein. Hop. Ici. Une collection de pierres portant les symboles sur les ciments est empilée. C'est bon, nickel, tu vas dans l'autre. Donc, voilà. Ouais, c'est là. Ouais, de ce côté. Alors, attention, tu bouges tout. Explorer. La salle est sombre et l'air souterrain vicié. Pourtant, il y a de belles décorations dans tous les coins. Tu prends l'inspi, hein, et un pion ici. Un livre avec une épaisse reliure grise a été jeté au sol. Ah. Après, je suis pas sûr que c'est bien que ce soit toi qui l'aies fait. Je pense que j'aurais dû le faire moi en vrai. Ouais, mais tu peux te déplacer rapidement. Enfin, Ben justement, j'aurais pu revenir et tout, mais bon. Une feuille de parchemin en lambeaux porte des marques presque effacées dont l'origine vous est inconnue. Votre voyage poursuit. Donc c'est à moi. Bah, je vais attaquer, hein. C'est le... Je vais et tu vois la attaquer. peur que je vais gagner là-bas. Hein? Mhm. Je peux l'enlever après. Donc 2 réussites, ça fait 5, ça suffit pas. Je vais utiliser ceci. Tac. Pour faire 7. Oui, j'ai nul, il est tombé dedans. Ah, tu l'as lancé dedans. Ah oui, je pensais qu'il était tombé. Et du coup, je regagne une inspi, donc Lui, il est voilà. mouru. Ouais. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 mouvements, je vais là, non? Pourquoi pas? Comme ça, j'explore, hein. Fais gaffe à Maro. Enfin, Oh, bah lui, il peut venir. Confirmer. Ici, la terre gorge d'eau et forme de marécage. Une brise de bourdonnement monotone et d'insectes. Défausser le pion et gagner. Ouais. Une fumée grasse s'élève au-dessus d'une crête. Bien que vous considérez que c'est le signe d'un problème inquiétant, vous jugez que la menace n'est pas immédiate. Continuez. Là, on a bien défaussé des pions. Alors, ici... Mais tu t'en prévois pas? T'en préviens pas de peur? Non, hein, c'est le dégât. Ouais, mais c'est les dégâts que tu préviens. Ouais. Alors ici, on va passer à la phase du mal, hein, de l'ombre. Hein. Donc tu vas te manger des dégâts. Déplacement de 2 et attaque les golasses. Ah oui. Il peut. Oui. Une 2. Et bim. Tac. Aucune cible. Attaquer. Il me fait 1 dégât. L'ingéniosité annule. Bah c'est bon, j'annule. Parfait. Il m'en a mis qu'un, donc si j'avais pas annulé, par contre, j'aurais eu 2 phases visibles. Donc c'est parfait, j'annule. État des ténèbres. Donc chaque héros dans les ténèbres subit 2 peurs, mais tu peux annuler avec de l'esprit. Donc 2. 4. Non, mais 2 à annuler, quoi. T'annules rien. Tu peux les annuler avec tes 2 jetons, hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, t'en as plus. La menace augmente de 7, c'est 10 le premier palier, je répète. Phase de rallye, hop. Rallye 2 comme d'hab. Oh, ça va en fait. Du coup, je prends aucune peur, j'ai le temps de fouiller peinard. On va voir ce qui se passe, mais... Mais je vais fouiller qu'une fois hein, pour foutre le camp. Et c'était quoi encore là-bas Parce qu'en face de moi c'est le bouquin, mais derrière c'était quoi? Des feuilles aussi, un peu prouch. Je vais utiliser une truc pour avoir 2 cartes de plus. Très riche, Je vais prendre vue perçante.
Je vais mettre les 2 réussites au-dessus, donc je sais déjà que ça va être pas mal. On va mettre ça au-dessus, la réussite. Voilà, next. Voilà. Alors, je vais jouer en premier. Hein. Donc, on sait déjà que j'ai 2 réussites parce que je les ai mis là. Et j'ai bien fait. Ah non, 3 réussites. Donc, 5, 6, 7. Ouais, il a que 5. Mais je mets toujours... Je mets les vrais dégâts parce que... Je sais pas si, tu vois, ça a vraiment de l'importance ou pas. Donc, je mets les enchaînements et tout, même si ça sert à rien concrètement. Voilà. Ouais, et on inspi. Par contre, là, je suis à 5. 5. Je suis à 5. Je serais d'avis, c'est d'avancer gratuitement. Comme ça, j'en use un. Bah, tu fouilles pas où? Non, et justement, j'enlève ça, parce que ça nous enlève des points. Alors... Les berges du fleuve sont fortement gardées par les sbires d'Atarine. Si vous tentiez de traverser ici, vous altériez sûrement Atarine et lui inquiéteriez de votre position, et lui indiquerait. Cela mettrait en péril votre mission, mieux vaut ne pas les approcher du tout. Ah oui, mais attends, mais je fais pas ça, alors je peux rien faire en fait. Ah bah ouais, putain, mais alors celui-là on peut rien faire non plus. Ah non, on peut rien faire, donc à mon avis, il faut que tu parles au gars avant. Ah... Bah fouille. Ouais, je vais fouiller. C'est quoi, attends, avant? La fumée... Ouais, je vais rechercher, c'est la fumée grasse. Dans une clairière, vous découvrez un grand tas de vêtements et d'objets de la vie quotidienne. Il semble que les pillards aient volé ces objets, non pour leur valeur, mais uniquement par dépit. Donc je dois faire un test d'esprit. Et je dois faire 2. Ok, bah dans tous les cas, je peux... Ok, j'ai rien, bah je les utilise. Je l'aurai ici. Je pense que c'est potentiellement un objet, non? T'as mis dans le mauvais sens, t'as des fausses. Non, ils sont bêtes. Ça change rien. Alors, cela vous rappelle encore à quel point vos ennemis sont des créatures cruelles et barbares. Vous sortez de la clairière à grands pas, bien décidé à vous battre. Devenez déterminé ou enhardi. Ensuite, défaussez espion recherche. Donc, alors, déterminé ou enhardi. Enhardi, à la fin de votre tour, s'il n'y a pas d'ennemis à proximité, je défausse, donc ça m'intéresse pas. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cet avantage pour défausser n'importe quel nombre de cartes de test. Et autant de... Oh, ça c'est bien. Ça, je prends. Bah, du coup, j'ai terminé. C'est à toi. Bah je fouille. Tu fouilles, c'est celle-là au-dessus. Donc c'était le tas de livres, de feuilles. Tu dois faire un test de sagesse. En observant les étranges marques, vous réalisez qu'elles ont en fait des runes de pouvoir. T'as combien de sagesse? Une? C'est tout? Oui, je sais rien faire d'autre. Vous ne parvenez pas tout à fait à traduire les runes, mais leur puissance est évidente. Regardez les 2 cartes de votre paquet, placez-les sur ou sous votre paquet. Ensuite, défaussez espion. Ok, donc tu prends les 2 premières cartes. Hein? Ouais. Et tu les mets soit toutes les 2 en dessous, toutes les 2 au-dessus. Au-dessus, hein? Ouais, mais au-dessus. L'autre, c'est quoi? Une feuille? Ouais, mais au-dessus, hein. Attends. Ah, il précise pas, mais théoriquement... Enfin non, là, c'est sûr au-dessus, donc mets-les toutes les 2 au-dessus. Oups. Il précise pas. Donc... Voilà. Et donc, tu fais ton mouvement ici. 1, 2. Voilà. Donc, on va passer à la phase d'ombre. Là, on va passer le premier palier. Phase d'ombre, donc plus personne ne prend de dégâts de peur. État des ténèbres, on s'en fiche. La menace augmente de 7, donc là, on va passer au supérieur. Une volée de corbeaux croissent les uns après les autres. Fait taire les bourdonnements de la nature. Vous savez qu'il faut vous méfier de ces oiseaux, car ils pourraient très bien être des espions d'Atarine. Legolas subit 2 peurs, mais je peux annuler avec 2 d'esprit. 1 annulé, 2 annulés. C'est parfait. C'est nickel. Donc c'était ça le truc. Donc voilà, phase de ralliement. Et je pense qu'en fait, en parlant au gars, c'est lui qui va te libérer tes trucs là. Yes. Enfin, qui va nous libérer notre passage au pont, je pense. Après, à savoir que le prochain c'est au 15, donc c'est au prochain on l'a d'office. Hein. Je vais mettre celle-ci au-dessus et l'autre en dessous. Je vais me prendre celle-là et celle-là au-dessus. T'as une réussite au-dessus, c'est ça? Bah, tu vas jouer en premier, hein. De toute façon, moi j'ai rien, mais j'attends. Quoi? Justement, moi j'avais une idée. C'est pas très bien ça, mais. C'est pour
ça. Tu viens là, tu défausses. Même si tu explores, tu n'exploreras que 1, à la limite. Et après, tu reviens avec tes 2, et comme ça, quand je viens là, je peux te filer encore des trucs, non? Non, prends-les toi, moi j'en ai 4. J'en ai 3 là. Ok. Prends-les toi, va, parce que je pense que tu vas débloquer la situation là en fait. Ok. Donc je bouge maintenant. Tu bouges et tu lui parles. Et du coup, tu utilises un objet, donne-moi un petit sachet. Et c'est combien? 2, hein. Non, garde-les toi, et c'est bien que t'en aies aussi hein, quand même, parce que... Le truc c'est que toi, il faut essayer de rester à 2. Parce que... Non, mais je veux dire maximum, tu vois. Quand tu explores comme ça, on n'en a pas des perdus. Ah oui, ouais, non, mais... Donc, Albrat est le chef de la compagnie des rôdeurs. Anara disait lui faire confiance. Peut-être vous aidera-t-il dans votre quête. Donc on lui parle. Le Dunedain aux cheveux sombres vous salue poliment, mais l'expression de son visage et de son regard est dure. Il y a trop de ténèbres et nous sommes trop éparpillés, dit-il après que vous soyez présenté et que vous ayez expliqué votre intention. Avant que mes rôdeurs et moi ne vous aidions dans votre quête, il va falloir me convaincre que cette Atarine est réellement dangereux. Tu dois faire un test de ingéniosité. 2 seulement. Tu vas faire 2 sur 2? Non, tu... 1. De réussite du coup. Tu as fait 2? Ouais. Confirmé. Albarad est d'abord convaincu que ses rôdeurs seront plus utiles ailleurs, mais vous arrivez à le persuader de vous prêter au moins quelques bons guerriers quand le moment sera venu. Albarad se tourne pour regarder le fleuve. S'ils viennent de Fornost, ils doivent viser Anuminas. C'est la seule cité de l'Ouest dont l'histoire soit en rapport avec Fornost et Reign. Mais méfiez-vous, Anuminas est une cité hantée, et maintenant les choses mortes qui gisaient là-bas s'agitent. Après une brève concertation, vous déterminez que si vous traversez rapidement le fleuve, vous avez des chances d'arriver avant les sbires d'Atarine. Elbarad vous explique que les sbires d'Eltarine patrouillent en grand nombre sur les berges, mais que si vous voulez toujours atteindre Anuminas, vous devriez pouvoir vous faufiler en vous fabriquant un petit radeau. Les terres du coin regorgent de matériaux. J'ai beaucoup de cordes, mais vous aurez besoin de rames, de poids et de bois. Objectif mise à jour, rassembler les objets nécessaires pour le radeau. 201A. 201, ah ouais. C'est une grosse tuile. Ça doit être ce derrière. Enfin grosse, mais ça reste plus gros, c'est à la télé. À la télé. Ouais, on va voir le truc là. Oh le vieux quoi. La télé. Alors, attends. Ouais, remets. Vas-y. Ah mais c'est bon, remets. Donc, ça c'est bon. 305A. T'es sûr que c'est ça que t'as vu à la télé? Ouais. Ouais. 206B. Alors attends, on va essayer de ramener tout ça un petit peu plus ici. Attends, qu'on fasse pas de bêtises. Comme ça, voilà. Voilà. 300B, décidément. Ouais, comme ça. 4 expos. 1, 2, 3, 4. Ouais. Bon. Parce que là on va se prendre 11 soins. On va se prendre 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, en effet. Bon, bah du coup, toi, t'as fini. Il faut que tu fasses au moins 2. Écoute, je vais faire un mouvement déjà. Le problème, c'est que j'ai peur parce que là, il y a encore un truc à découvrir. J'ai peur. Tu iras direct. Ah oui, mais du coup, il faut tout pousser là. Attends. Non, attends, je vais pas y aller. Je vais plutôt faire cela. Donc, 1, j'ai encore un mouvement, hein, mais attends. 1 déjà. Tu peux me le donner déjà? Hop. L'endroit est faiblement boisé par des arbres de taille modeste. Des fusionnants, gagner un spi. Hop. Certains arbres de taille modeste sont secoués par le vent et donnent l'impression qu'ils pourraient tomber d'un simple coup de pouce. Donc ça, c'est toi qui vas aller avec ta hache. Vous pouvez les utiliser pour fabriquer un radeau, mais juste un radeau tout simple. Encore un. Vous voyez un reflet d'argent entre les racines noueuses d'un arbre.
Ouais, je poursuis. J'ai toujours mon deuxième mouvement, hein. Donc je vais là. Je suis à 5. Dans cette région, plusieurs arbres sont grands et solides. Ils sont parfaits pour la construction d'un radeau. Donc c'est moi qui devrais faire les deux là, quoi. Moi, je pourrais faire aussi, je pense, mais un arbre particulièrement robuste semble avoir la taille idéale pour fabriquer un radeau. Faudra aller sur celui-ci. Non, toi tu avances pour explorer. Non, toi. Oui, mais toi, pendant ce Hop. Votre voyage se poursuit. Du coup, je vais utiliser un jeton gratuit que je vais récupérer, donc tu peux le poubelle. Ici. En fait, le but ici, c'est d'éliminer les explorers, hein, vous l'avez bien compris. Donc, une zone de fondation en ruine indique qu'une colonie existait ici. Parmi les décombres, vous voyez tout ce qui semble être une rame de bateau. Ah, vous voyez ce qui semble être une rame de bateau. Pendant que vous essayez de comprendre d'où peut bien provenir ces rames, vous réalisez que les pierres autour de celles-ci changent. Placez un pion menace. Menace et ça. Un sac à dos en toile de jute a été abandonné ici. Ah ben il est là, toile de jute. Alors, est-ce que... C'est pas à nous de toute façon. J'ai encore une action moi. Hein. Est-ce que je fouillasse? Je peux fouillasser, hein. De toute façon, je suis full. Je vais fouiller. Ma dernière action. Oh, un test d'agilité. Go. Donc, lorsque vous approchez, les gravats commencent à se déplacer, les débris vous éclatent à la figure. Une réussite. 2. J'ai 2 réussites. Je vais en sacrifier 2 pour avoir 4 réussites, je pense. Je suis large. Surtout que j'ai pas fini. Combien j'ai dit? 4, hein. C'est un homme. Vous évitez les gravats. Vous évitez les gravats. Un crissement brutal trahit la présence d'un gobelin qui se cache derrière les décombres et vous lance des débris avec une rame de bateau. Vous écartez une autre volée et vous vous jetez sur la créature. Défausser ce pion menace. Générer un éclaireur gobelin comme indiqué. Vous pouvez immédiatement l'attaquer en utilisant une action gratuite. Nickel. Ouais. Mais c'est bon ça. Bah oui, parce que j'ai réussi bien mon truc, tu vois. Du coup, j'ai une seule réussite. Mais combien de PV il a? Il a 4 PV. Je vais relancer un. Voilà. Et du coup, j'ai enchaînement et 5. Confirmé. Du coup, je récupère un pion, j'imagine. Précipité, gagner une inspi. Retirer l'éclaireur gobelin. Tu peux l'enlever. La vie s'écoule du corps de votre ennemi alors qu'il tombe sur le dos. Vous prenez les rames soigneusement alignées sur le côté de son cadavre. Vous avez trouvé plusieurs rames. C'est un objet ou juste j'ai la rame en fait? T'as qu'à prendre le pion là. Je vais mettre entre les flags. Quoi? Entre les flags, il y a un pion. Ah ouais. Je vais mettre le pion comme quoi j'ai des rames. Bon, je suis pas sûr, je pense que l'appli le sait. Bon, bah ça, c'est un beau tour. Parce qu'on a éliminé plein de pions exploits. On va quand même prendre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8, ouais. Ouais, mais 8. On aurait pris 3 de plus, 4 de plus. Hein. Donc, toi, si tout se passe bien, toi, il faudra que tu viennes ici, je pense. Ah, mais ça va faire un tour, 2 tours. Un mouvement, c'est 2, hein. Oui, mais mouvement fouillé, mouvement fouillé. Non, fouille pas là. Là, il disait que c'était un arbre de pied de qualité pour pas un radeau terrible. Là, il disait que c'était pour faire un bon radeau. Donc, je pense que tu viens ici. Là, c'est un truc éclatant, oui, ok. Je sais plus ce que oui, c'est un truc éclatant. C'est des ruines, vous voyez des reflets d'argent, ouais. Ah. Après, t'auras qu'à le faire en revenant. Ouais, mais est-ce que je vais revenir? Bah oui, à mon avis, on devrait... Bon, à la limite, écoute, j'utiliserai un tour pour faire ça. Hein. Bon, du coup, là, c'est la force du mal. On va passer un chapitre en plus, enfin, un truc en plus, quoi. Mais là, c'est un bon tour, je pense. Hein. On a bien... Table des ténèbres. Chaque héros dans les ténèbres subit 2 peurs, ce n'est pas le cas. Espoir, hein, on prend 8. Ne fais pas encore tes cartes. Hein. Les éclaireurs d'Atarine vous épient à travers les arbres, glissant à travers les ombres. C'est quoi ça? Placez un warg affamé. Un warg. Un wouf ouf. Tac. Case indiquée. Phase de ralliement. Le prochain c'est à 25, donc d'office on se le prend. Hein. Ah, j'ai encore oublié d'user ma carte, putain. Tu pourras le péter tout. Bah, je sais pas si je vais le péter en vrai, mais. Bon. Mais là, non, parce que je dois me déplacer. Tirer, hein. Non, je dois me déplacer. Ah non, j'ai la vue perçante. Je peux le tuer d'où je suis. Non, mais mon but c'était pas d'aller là, c'était d'aller sur le truc brillant.
Bah, c'est d'aller explorer déjà. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie d'aller explorer. Bah, ça fait un point en plus. Ouais, bah si c'est pour en déclencher 3. À la fin non, de y a votre pas tour, de- vous pouvez défausser cette compétence pour effectuer une action. Ouais, je vais prendre ça et je vais mettre ça derrière. Ah, quoique. Ouais, non, je vais faire ça. Non, j'hésite. J'hésite. Parce que là, à la fin de votre tour, si je me déplace, je tire. Ouais, je vais prendre ça et je vais mettre ça derrière. Ça va être nickel. C'est bon? Ouais, Alors, moi, ce que je te propose, c'est que je m'occupe du warg. je fouille. Ah oui, il a 9 PV quand même, hein. Non, mais tu vas pas fouiller, qu'est-ce que tu Mais racontes? si, comme ça il s'approche de moi au lieu d'aller sur toi. Non, mais attends, je peux essayer de le taper et après bouger. Au pire, je le tue pas, c'est pas grave, il sera des PV en moins. Non? Là, je vais le taper. De toute façon, moi je peux rien faire, trop vrai. Super, j'ai absolument tout raté. Magnifique. Alors, je vais prendre ça, 3 touches et perforation. Perforation, du coup, il a plus que 5 PV. Je vais user 2 jetons pour faire 5. Il est mort. Alors voilà où il faut. Et une inspi, du coup. Ça m'a coûté 2 inspi l'action. Voilà, donc ça fait déjà une menace en moins. Là, Attends, il faut voir si ça. Ah non, il y a rien qui non, je vais me déplacer 1, 2. Et je vais utiliser cette carte qui me permet d'utiliser une action, donc une 3ème action que je n'ai pas encore faite durant ce tour. Elle fouille. Et c'est fouiller. Attends, c'est bien celui-là, hein. Ouais. Rechercher. Si je suis un elfe, j'ai une réussite d'office. Vous écartez le sous-bois pour découvrir un diadème en métal clair, pris dans les racines d'un arbre. Il est ici depuis suffisamment longtemps pour que l'arbre ait poussé autour de lui. Malgré toutes ces années, à l'extérieur et toute la saleté accumulée, son éclat est toujours irrésistible. Donc je vais faire un test de sagesse. Donc j'ai 2 réussites. J'ai une réussite d'office. Est-ce que je n'userais pas un jeton pour avoir 4 réussites? Je me dis que ça doit être un Comme ça objet. J'ai une réussite parce que je suis un elfe. Donc plus 2, ça fait 3. Est-ce que je tente un Ouais. 4ème ou pas? Non. 3 c'est bon. Attends. Bah, à savoir que je vais pouvoir en récupérer un là. Hein. J'ai envie d'assurer l'objet, j'espère que ça c'est pas pour rien. Gagner une inspiration. Ah bah en plus je regarde. Bah j'ai pas perdu. Donc vous dégagez délicatement le diadème des racines, en les coupant avec précaution si besoin. Lorsque vous parvenez à le libérer, vous constatez qu'il est cassé en 2. Apparemment, l'autre moitié n'est pas ici. Oh. Sans bien reconnaître la facture des elfes de Noldor. Mais ceux-ci s'éloignent rarement de Foncombe. Le reste du diadème pourrait se trouver à proximité. Gagne une inspi, la connaissance augmente de 1, et je défausse le pion, tu l'as là. Et du coup, j'utilise à la fin de mon tour cette carte-là qui me redonne une inspi. Du coup, j'ai pas perdu d'inspi. Par contre, je suis dégoûté parce que il faut l'autre moitié. Bah, c'est soit ce qu'il y a là-dedans, ou soit la partie de la map qui est ici. Je sais pas, au pire on s'en fout. Hein. On a gagné une inspi, une connaissance, c'est déjà ça. À moi? Bah du coup c'est à toi. Donc tu fais tes 2 déplacements et tu fouilles. Donc on sait ce que c'est, hein. C'est un grand arbre, tu recherches. Il faudrait plus de travail en plus d'une main d'œuvre pour faire tomber un arbre de cette taille, en toute sécurité. Mais avec les sbires d'Atarin dans le coin, vous n'avez pas le luxe de le faire correctement abattre. L'arbre est assez simple. Abattre l'arbre est assez simple, mais vous devrez vous dépêcher. Vous risquez de vous blesser ou d'abîmer le bois. Il y a des branches tombées à proximité que vous pourrez ramasser rapidement, en toute sécurité. Celles-ci ne sont pas aussi utiles que le tronc lui-même. Soit tu ramasses les branches, soit tu t'abats l'arbre. Je bats l'arbre. Bah, moi je me dis, c'est ça. Hein. Test de force, en plus je m'en doutais, hein. On s'en doutait. Hein. Vous travaillez rapidement, mais en y mettant autant de soin que possible. Donc 4. T'as rien qui t'offre un force en plus? Non. Quoi? T'as rien? Tu fais une réussite au moins avec ton jeton ou pas? Autant recommencer, hein? Bah peut-être que tu vas l'user, tu vois, et après tu dois en faire moins. Pourquoi recommencer? Tu peux plus recommencer, hein. Ouais. Quoi, t'en mets un? Bah ouais, j'ai pas le choix là. Vous êtes trop pressé pour abattre l'arbre correctement. Il commence à vaciller vers vous et vous êtes loin d'être assez rapide pour vous écarter du chemin quand il tombe. Malheureusement, l'arbre s'est fondu en son milieu et vous doutez qu'il puisse être utilisé pour construire quelconque radeau. Subissez 2 dégâts face cachée, donc une parce que t'en prévois un. Et défausser le pion. Ok, bon. Super. Le nain toujours utile. Bon, face d'ombre, hein. On va passer au Voilà. stade supérieur. Face d'ombre. Étape des ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe, donc 8.
Voilà. L'armée d'Atarin se rapproche et vous savez que votre temps est compté. Chaque héros gagne une faiblesse et la mélange dans son paquet. Faiblesse, pas peur. Ah oui, pardon. Prends une faiblesse, hein. Et la mélange dans son paquet. Ouais, bah on va devoir la mélanger, c'est fini notre tour. Non, c'est rien. Bah si, c'est fini. Il y a plus non, d'ennemis. tant qu'on n'a pas fini le truc d'ombre, non, il faut remélanger. Donc voilà, son paquet, tac tac. Ah, plus les ennemis vous remarqueront, plus il sera dangereux de terminer votre traversée du Brandevin. Des fossés espions menacent. Bah ça fait un en moins. Bon, c'est pas une bonne nouvelle apparemment, mais... Une des patrouilles est maintenant assez proche pour vous repérer. Ah oui, ok, c'est pour nous attaquer en fait. J'avais dit, hein. C'est un warg, ça va. Ah, ouf, ouf. Tac. Phase de ralliement. Je n'ai rien. Je vais reprendre ça pour en avoir de plus. Oh, mais c'est. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Bon, je vais prendre ça et je vais mettre tout derrière. Bon, là, j'ai de fortes chances d'avoir des bonnes cartes, hein, parce que vu ce que j'ai pioché. Phase action. Alors, c'est à moi. Ouais, ou alors moi je fais le retrait. Je vais essayer peut-être de tuer le warg avant. Je peux tirer de là, moi. Donc, je vais essayer de tuer l'arc. Tuer l'arc le warg. avec le warg. Et même en ayant toutes les cartes pourries, j'ai rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte pour avoir 2 réussites et lui mettre 5 touches. Et enchaînement, ça sert à rien, mais je le mets toujours. Et je vais réattaquer, hein. Non, il peut pas. Et je vais réattaquer à nouveau. 1, 2, 3, 4. 2 réussites, donc 5, ça suffit. J'ai un pion. Tac, 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 tac. Gagner une inspiration. Donc je suis à 4. Voilà, bon, ça fait un dégât en moins. Enfin, tu fais un et tu fouilles. Bah, je coupe. Attends, c'est celui-là? Ouais. Le prochain palier, c'est à 8. Certains arbres de taille modeste sont secoués. Ben, ça, on sait que c'est pas terrible. Hein. Ce n'est pas le meilleur bois pour faire un radeau solide, mais il devrait suffire pour un aller simple sur le fleuve. Vous avez trouvé une petite quantité de bois, des faux espions. Et du coup, rassembler les objets pour le radeau. Ah, il nous faut un truc de poids maintenant. Un truc de poids. Attends, c'était quoi ça? Bah, du poids quoi. Là-bas, il y a un sac à dos. Peut-être c'est. Bah, je peux me déplacer. Non, t'as fini là. Ah, oui. Donc, c'est pas grave, au prochain tour. Let's go. Bah, au prochain tour, je pourrais y aller moi. Enfin, toi aussi en fait. Ouais. Alors, tour. Donc, 8. Est-ce qu'on va se prendre 8? Je sais pas. On a combien? 2, 4, 5, 6. 6, donc on va pas passer le stade supérieur. On n'est pas dans une phase d'ombre. Ah oui, 7. Bah, de toute façon, on n'est pas, c'est 38. Donc là, on est bon. Phase de ralliement. Ce fut un tour très très rapide. Bah, du coup, là, il ne manque plus qu'un truc, hein. Donc, tu vas aller chercher toi? Bah, écoute, vas-y en premier, fouille à la rigueur. Ah, quoi que c'est un sac à dos, c'est peut-être mieux que j'y aille à l'agilité. Et comme ça, moi, je peux aller parler au mec, je me dépose, je prends 2 inspi. Pourquoi tu veux parler au gars? Tu dois plus parler au gars. Comme ça, je vire ça, je me prends 2 mais inspi. le gars, il a rien. Tu veux pas perdre un tour pour aller lui parler pour rien, quand même. C'est pas pour rien, du coup. Bah, si. C'est pour me choper 2 inspi. Ouais, et choper le palier en plus et n'avoir pas avancé dans la quête, ça n'a aucun intérêt. Bah, je peux aller par là. Hop, alors, attends. Je vais mettre la réussite au-dessus et je vais prendre le test. Quand je fais un test d'ingéniosité, je vais gagner +1. Alors. Dissimulation. T'es pas obligé de prendre une carte, hein, n'oublie pas. Hein. Ça va pas me servir actuellement, ça. On est d'accord. Par contre, je peux mettre la réussite au-dessus. Ouais. Voilà, donc on se retrouve pour le tour. Bah, ça, je vais virer, en fait, on s'en fout parce qu'ils nous disent ce qu'on a en fait. Du coup, je vais avancer là. Tac, tac. Je vais fouiller. Rechercher. Ce sac est plein de choses utiles. Il y a au moins 3 jours de nourriture, une chemise propre, une boîte de poudre et des bric-à-brac de voyage. Quelqu'un doit avoir besoin de ce sac. Vous devrez probablement rien prendre dedans. Piller le sac et prendre les choses utiles ou laisser le sac à dos? Prends. Piller, hein. De toute façon, il est perdu. Il y a du maquillage pour elle. J'ai perdu 2 peurs. S'il avait besoin de ses affaires, il aurait dû mieux s'en occuper. Vous décidez de prendre de la nourriture, il y a tellement de choses dans le sac. Vous savez que c'est mal agir, mais pourquoi gaspiller de la nourriture? Pourtant, pendant un certain temps, vous avez le sentiment de devoir regarder par-dessus votre épaule. Subit 2 peurs, donc une du coup? C'est ça? Ah non, tu dois être là ou là. Ah, mais du coup, je vais enlever ça.
pour prévenir une peur. S'il y a un héros à proximité, défaussez une carte préparée. Ensuite, retournez face cachée. Bon, ça va, t'es pas à proximité, c'est parfait. Continuez. Vous avez gagné ration pour Hobbit. Alors, attends. Ration pour Hobbit. Des feuilles de long coulet. Par contre, on peut s'en équiper tout de suite. Mais au début de la phase de ralliement, vous pouvez exploiter cet objet pour qu'un héros dans votre case défausse une dégâts. T'as 4 utilisations. Les dégâts, je préviens les miens, je peux prévenir les tiens si t'es à côté. Utilité, le tien mieux. Mais c'est une carte niveau 2 déjà en fait. C'est une carte déjà niveau 2. Du coup là, est-ce que j'utilise un jeton pour aller à côté? Je vais le récupérer, donc je vais le faire. Tu peux me le donner. Tu l'as pas, ouais. Non, je l'ai pas pris. Les bâtiments de cette zone semblent bien approvisionnés. Vous pouvez probablement trouver d'excellents matériaux. Donc il va falloir aller là, hein, clairement. Bah qui est, ça tombe bien. Mais moi je peux plus rien faire. Ouais. Tiens, mets-le où je suis. Vous voyez un tonneau de poids posé sur une plateforme bancale. Ok. Ok, bah il est là quoi. Il y a un hobbit. Ah. Et où la bête? Le bébé. Tout au nord. Donc un elfe utilise un petit marteau pour travailler sur un morceau d'acier brillant. Chaque coup émet un chant aigu retentissant. Donc un elfe. Et c'est une ville en ruine, mais... Oh merde, mets-le là. Bon. Et il y en a du monde ici. Ouais, là il précise bien que c'est du poids, donc je pense que quand on va recommencer, je vais tenter. Du coup, toi t'as fini, hein? Toi ou moi? Bah moi j'y suis. Donc t'as fini? Bah... Toi t'avais joué, hein? Alors, ici, il nous reste 4, 5, on va prendre 6 dégâts. On va passer, hein, de toute façon. On a 37, donc dans tous les cas, on passe, hein. Les ténèbres, on s'en fiche. Je suis pas dans... c'est pas les ténèbres. La menace augmente de 6. Le soleil tombe derrière les collines de l'ouest. Chaque case est maintenant dans les ténèbres. Ok, on est d'office dans les ténèbres. Maintenant que le soleil est couché, le nombre de patrouilles qui surveillent les rives de Brandevin augmente. Chaque héros subit une peur. Chaque héros subit des peurs, des fausses, tout ces... Quoi? Ah oui, ok. Donc, il faut pas rater. Donc, on peut faire de l'esprit. Moi, j'ai réussi. Combien? Bah, une. Hein, donc, ça dépend combien t'as... Bah, une, c'est bon. Bah ouais, mais j'ai 4, donc... Bah, tu prends tes 4 cartes, tu les jettes et c'est bon. Voilà, nickel. J'ai 3 réussites. Alors, on a un comme ça qui se trouve là. Magnifique. Ah non, 2. Tac. Mieux. 2 éclaireurs. Placer un maraudeur. Tac. Phase de ralliement. Ah bah oui. Limite, ce que je peux faire, c'est que je fouille, voir comment ça se passe, et après je peux taper une fois. Je suis jamais à proximité des ennemis. Ah, mais on s'en fout, c'est bien que tu sois jamais, au moins tu prends pas les dégâts. Bah, je suis censé être gardien. Non mais, tant que t'es gardien, bah tant que tu prends pas, t'es pas censé prendre des dégâts pour le plaisir non plus. Hein. Donc attends, j'utilise ça. Je vais utiliser un jeton pour avoir 2 cartes de plus. Ok, je vais faire... Je vais mettre ça là, je vais prendre ça, ce qui me donne un jeton. Et je remets ça derrière. Quoique, je vais faire ça plutôt. C'est bon? Quoi? Ouais, en plus j'ai ça pour taper encore gratos, foutre des coups gratos quoi. Donc, c'est bon? Hein? Au début de mon tour. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller. Si ça se passe bien, je vais taper une fois et après toi t'iras. Hein. Je vais déjà commencer par fouillater. Tac. Vous voyez un tonneau, je recherche. Les plateformes sur lesquelles dispose ces tonneaux est complètement pourrées. Je dois effectuer un test de sagesse. Je sais que j'en ai déjà 2 de réussis. Et j'ai 2 trucs. Je vais les mettre, ça va me faire 4. Vous attirez précautionneusement le tonneau au bord de la plateforme et l'en descendez. Il n'y a plus qu'assez de poids pour votre râteau. Super. Une grande quantité de poids, des fausses espions en recherche, tu peux l'enlever. Ok. Un des éclaireurs d'Albarad apparaît derrière un arbre. Il vous informe qu'ils ont réussi à l'éloigner la majorité des patrouilles du quai. Vous pouvez y construire votre radeau et traverser le fleuve avant que les rôdeurs aient le contrôle de l'endroit. Avant que les rôdeurs ont le contrôle de l'endroit. Et tant que les rôdeurs, ok. Menace pour un pion de recherche, comme indiqué. Donc, lui, il vient ça. Et du coup, on doit aller là, construire le radeau. ah, je croyais que c'était là. Non. Et du coup, je fais une attaque. Donc, hop, je vais utiliser un pion qui va me faire 2 attaques, donc 5.
C'est eux. Ah, et en plus, j'ai l'enchaînement. Ah ouais, regarde, putain. Oh, j'ai les OS. Et c'est fort, hein. Sans déconner. Non. Eh, mais c'est balèze, hein, l'enchaînement. C'est cheaté, même, je dirais. Enfin bon, après, voilà. Tu te déplaces une fois gratos, tant qu'on y est ou pas? Avance déjà, non? Attends, 1, 2, 3, 4. Toi, tu vas faire 1, Bah, moi j'arrive 2. là. 1, 2, 3, 4. Ça n'a aucun avantage que j'avance une fois gratuitement, en fait. Mais moi après j'ai presque envie de m'arrêter là. Parce que lui, une là, il peut pas taper. Là, C'est 2, peut-être, hein. Ouais, bah s'il a deux, il pourra pas me taper. Si c'est 2, il vient sur toi, hein, malin. Il te trappe, hein. Ouais, bah une seule fois. Tandis que si je me mets là. De toute façon, là, toi, tu bouges plus. Donc Non, là, il bah, va bouger. Si, là, c'est à moi de jouer. Hein. Ah, Ah bah oui. écoute, moi, je vais prendre ça déjà. Ça va me donner un jeton en plus. Et... Est-ce que c'est vraiment utile que j'avance, en vrai? 1, 2... Bah, si la fin de partie c'est là-bas. Ouais, mais même, attends, 1, 2, 3, 4... Non, parce qu'il va avancer. Tu sais ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'aller... Je peux réparer l'équipement chez l'elfe. Réparer l'équipe. Ouais, est-ce que la couronne que j'ai trouvée, tu vois? Ah, la moitié? Hmm, Ouais, mais il faut l'autre moitié. je sais pas. Ah, attends. Vous voyez quelque chose qui vous intéresse? Demandez l'antiquaire. J'ai un diadème cassé, j'ai la deuxième partie, là. Non, j'ai le Hobbit. Oh. Ouais. Donc je vais là, avec mon pion gratuit, et après je vais lui demander le diadème, et si après je l'ai, je vais chez l'autre, les réparer. Et du coup, toi... Et toi, t'as rien pour le stunt, lui? Le taper une fois gratos, oui. Ouais, mais pour ça, il faut que tu sois... Comment ça, le frapper une fois gratos? Bah, sans faire de Mais non, mes mais... tests. Sans faire mes tests, je peux déjà le frapper. Au début de votre tour, vous pouvez retirer cette compétence de l'aventure pour effectuer une attaque et ignorer toutes les contre-attaques jusqu'à la fin de votre tour. À la limite, tu Ben, te pour déplaces que de ça- 1. pour Non, que mais ça tu te fasse déplaces de 1 et tu parles au PNJ pour enlever ta carte. C'est un dégât que tu peux enlever. Ah non, tu peux prendre deux. Ouais, fais ça et tu parles au PNJ, tu prends 2 inspi. Ouais. Même si le PNJ te dit plus rien, on s'en fout. Mhm. C'est une interaction, hein. Ah, tu peux demander... donc tiens, tu prends 2 Et- inspi. Défausser tout pour défausser deux trucs. Et hop là. De quoi? Et je peux défausser 2 dégâts. C'est quoi? Avant d'interagir avec un pion individu, gagne une inspi. Et tu gagnes une inspi, hein. Tu sais pas lire D'accord. jusqu'au bout? Moi, je veux pas le. Tiens, ça c'est donc te défausse. Attends, c'est pas un titre, ça? Non. Non. Dis-moi. Ok, attends, parce que tu peux quand même lui parler en vrai. Hein. Oui. Donc c'est Albarat semble occupé, mais vous accordera du temps si vous avez des questions. Demandez des conseils sur la nature sauvage, posez des questions sur les rôdeurs ou ne pas insister. La nature sauvage? Ouais, bah limite demande. Hein. Oui. Oh bah, tu deviens caché. Albarat pousse un cri d'oiseau strident et une rôdeuse apparaît à vos côtés. Surgissant d'une parcelle de forêt, vous aurez juré déserte un instant auparavant. La femme vous apprend certaines astuces de rôdeur pour se déplacer rapidement et sans être vu. Tu deviens caché, mais du coup... Caché, c'est si vous êtes attaqué avant d'effectuer un test, prévenez tous les dégâts et défaussez cet avantage. Voilà, quand vous attaquez, vous pouvez défausser pour avoir une réussite. Bah, c'est bien, t'as le bonus. Du coup, c'est terminé. Donc là, par contre, on va prendre combien? 4. Bah 4, 5. C'est ça, hein? Façon 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, moi je vois pas d'autres. Ouais. Déplacement 1, attaquer non. Du coup, déplacer 2 cases. Donc là, voilà. Et là, il me frappe pas, tu vois. Ouais, oui. Donc là, on subit 2 peurs. Je vais commencer. Ouais. Donc une. Non, toi, bah non, t'es trop loin. Là, Toi, tu vas prendre les 2 peurs. Hein. Sauf si Ah, tu c'est à dépenses, côté. Ah bah oui. Alors attends, une que... Dis d'abord ta case. Non, mais attends. J'en ai annulé une. Donc, celle-là, quoi. Si vous êtes dans une case avec des ténèbres, subissez une peur. Ouais, super. Face cachée. Face cachée. Voilà, donc toi, prends... Ah, putain, attends. On pouvait annuler. J'oublie à chaque fois. Ah. Ok, j'aurais rien annulé. Combien? 2. Ah bah, je sais Ouais, pas, c'est ton... Raté. Esprit. Raté. Et... Donc ça, y a rien. Donc Et... 2, c'est ça? Ouais. Donc tu as rien. La menace augmente de 5. On est encore bon. Phase de ralliement. Bon, lui, il va prendre tarif, le maraudeur, par contre.
Est-ce que j'ai sous les pattes? Ça, plus ça. Bah essaie de l'OS, comme ça après tu vas directement là-bas hein, pour construire. Hein. Ok, je vais prendre ça, je vais prendre un point en plus. Ça me sert à rien. Je prends toujours ingéniosité au cas où, on sait jamais. Ouais, parce que tu vas devoir construire. Hein. Ouais. Quand vous utilisez le mot-clé repos de cette composante, vous pouvez faire reconnaissance 3 et repos 2. Attends, c'était quoi repos 2? Repos 2 c'est pas enlevé là. Repos c'est défausser des dégâts ou peur. Repos, l'effet total de X de dégâts ou de peur. Oh mais ça c'est bien, je vais pouvoir me défausser. Mhm. Donc attends, hop, toi tu attaqueras ou tu vas attaquer, c'est comme tu veux en vrai. Ouais, vas-y, comme ça tu peux bouger après. Attends, j'ai ça, quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser un pour défausser n'importe quel nombre de cartes. Ah oui, ça c'est bien, en fait c'est trop bien. Ici moi je suis bien moi. Alors ici, je vais d'abord lui parler, hein, au Hobbit. Donc, vous regardez le bric-à-brac entassé dans le magasin Guigu, il est surtout des meubles différents styles, beaucoup trop volumineux pour que vous envisagiez de les transporter lorsque vous repartirez. Quelques objets plus petits attirent votre attention, une poupée usée mais qui semble avoir été très appréciée. T'as pensé à ça, un diadème en argent incomplet et un ensemble de babioles et de bibelots cryptiques d'explorateurs. Bon bah je prends le diadème, enfin je demande le diadème. De l'argent, fin. Ça, dit l'antiquaire en saisissant le diadème cassé avec un mouchoir. Fait par l'elfe Noldor. Le genre qui vient de London de Foncombe. Dommage qu'il soit incomplet, j'ai trouvé dans la rivière. Il était coincé entre une pierre. J'ai bien nettoyé, il est toujours aussi beau. Vous marchandez le prix avec l'antiquaire et vous trouvez la somme tout assez raisonnable. Vous placez le morceau de diadème dans votre sac. Le reste pourrait se trouver à proximité. Gagnez une inspi et la connaissance augmente de 1. C'est nickel, hein? Tac, que je vais utiliser. Attends, le morceau trouvé dans les racines nuiseuses de l'arbre avec celui que vous venez d'acheter chez l'antiquaire, il se complète parfaitement, mais vous auriez besoin d'un bon artisan. Donc, je déplace gratos, je parle à l'elfe. Un elfe utilise un petit marteau pour travailler un morceau d'acier brillant. Quand vous approchez, elle s'arrête de travailler. Un voyageur, dit-elle. Peu de gens passent par ici à cet âge. Pouvez-vous réparer ce diadème? 3 connaissances. J'ai vu ça, je suis content. L'elfe se fige abasourdie quand elle voit les 2 morceaux du diadème que vous avez trouvés. Ses mains tremblent quand elle les saisit. Oui, bien sûr, je peux le réparer, dit-elle avec nostalgie. Je l'ai fait. Elle le pose sur son établi et prend son marteau. Elle vous raconte alors son histoire. Elle vous parle de ses études sous la tutelle du grand artisan Noldor et de ce cadeau qu'elle a créé pour une elfe respectée. Elle est tombée au combat. Je pensais ce diadème perdu à jamais. Je suis heureuse que vous ayez retrouvé. Elle finit son travail, réunissant les 2 morceaux. Le diadème est comme neuf. Puis-je le garder, vous demande-t-elle avec espoir. Vous décidez de l'en faire cadeau et reprenez votre voyage. La connaissance augmente de 3, ensuite vous déposez ce pion. Ouais, super. Donc enlève le pion. Je vais l'enlever, c'est bon. Bah du coup, on a gagné 3 de connaissances, c'est pas mal travaillé. Ah ben du coup, c'est à toi. Allez, on tape. Tu frappouilles. De l'aventure pour effectuer une attaque et ignorer toutes les contre-attaques jusqu'à la fin de votre Il a tour. 7, tu crois que tu vas pas lui taper 7? Sait-on jamais. 4. Alors, Ok. Donc, il y en a qu'un qui passe. ça te fait quoi? Donc c'est 3 touches ou 2 touches et dislock. Un dislock, ça t'enlève une armure, c'est mieux, hein. 2 touches? C'est ça? Ouais. Donc tu lui fais 1 PV, mais il perd une armure. Du coup, tu rattaques, j'imagine? Effectuer une Attends, l'ennemi peut pas attaquer. Ta carte défausse là. Non, mais c'est là. Du coup, tu rattaques? Bah oui, Vas-y. m'en doutais. C'est pas vrai, c'est une blague. T'as quoi? Rien. Rien du tout? Hein? Ok. Bon, bah, 0. Donc toutes les réussites sont là. Ouais, bah, c'est trop tard, t'en as plus besoin. Et du coup, ben, c'est terminé, hein. Et c'est tant jusque quand qu'il peut pas t'attaquer? Ouais, mais merde, on n'avait pas... Quand vous attaquez, vous pouvez défausser cet avantage pour remettre une réussite. Bah, tu peux le faire, hein. Oui, c'est donc c'est 1, donc c'est 2 touches et dislock, quoi. Quoi? 2 touches et dislock, quoi. Une réussite. Ouais. 2 touches et dislock. Au moins, il a plus d'armure. Mais ça, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est ça, défausser. Il lui reste 2 PV. Du coup, Il peut plus attaquer, hein. Du tout, hein. dislock, si. Bah si, pourquoi il peut... Mais t'as utilisé Ah oui, il peut ta plus carte. contre-attaquer, oui. Ouais, mais pendant combien de temps? Euh, Ah, c'est juste le contre-attaque qui peut pas. C'est pas là, hein. Si, Si. Ah, c'était un titre, ça. Ouais.
Alors, retirez vos compétences de l'aventure pour effectuer une attaque et ignorer toutes les contre-attaques jusqu'à la fin de votre tour. Ok, donc c'est juste les contre-attaques, donc il va pouvoir t'attaquer là. Donc ici on va passer au niveau suivant. Bon là par contre t'as foiré, hein, parce qu'on était bien. Hein. Ouais. Donc ici on va se manger déplacement du héros attaque. Bah ouais, il peut. Hein. Une peur et une attaque, donc 4 forces. 4 forces. Mais prends tes trucs avant quoi que ce soit. Bah non, justement. Ah, la force, tu parles de... Tu dois d'abord voir si tu peux annuler. Là, il y a de fortes chances que tu réussisses hein, quand même. Bah normalement. Il y a 2 cas, non? T'en as besoin que 2, hein. 2? Bah, oui. Non, la force c'est 4. Hein. Non mais, 2 réussites. Quoi? J'en ai qu'une. Mais t'es sérieux là? Ah oui. Alors, si vous subissez n'importe quel dégât à cause de cette attaque, vous et un maraudeur orc vous déplacez de une case vers le pion de menace le plus proche si possible. Bah, en gros ça change rien, à plus de pion de menace. Donc j'ai plus qu'une peur, c'est ça? Ça dépend, tu enlèves quoi? La peur ou l'attaque? C'est face cacher l'attaque, si je la subis. Ouais. Ah bah alors je vire la peur. Ok, prends une attaque. Attends. Non, je vire l'attaque. Bah, et je prends la peur. Tu prends une peur. Donc, vas-y. Non, face cachée. Retourne. Mais il la lit pas. Ouais. Donc, ici, on prend tous les deux peurs. On annule avec l'esprit. J'en ai une réussite. Et je prends celle-ci pour annuler les deux. Donc toi, tu en as. Ok, tu peux annuler. Bah, en même temps, il n'y a plus que ça. Donc on passe au niveau supérieur. Et là, va falloir te bouger, hein, vieux. 2, 3, 4. Attends. Écoute, je vais le tuer l'orque. Hein. Toi, tu vas pouvoir avancer et faire le truc. Hein. Un bruissement dans les buissons annonce l'arrivée de l'un des des rôdeurs d'Albarad. Les ennemis ont pris possession des quais et des 2 berges. Vous ne pourrez pas traverser ici. Il vous indique un chemin menant à un endroit où les rives du fleuve sont assez proches de l'eau, peu profonde, mais le courant y est très très rapide. C'est votre seule option, dit l'éclaireur. Vous devez traverser là-bas. Ok. Ah. 202B. Une toute petite, c'est une toute petite. Ben. On a encore des toutes petites? Ah oui, il y en a encore. Ah oui, non, c'est une grande en fait. Et elle va ici. Ouais, bah attends, non, bouge plutôt tes cartes, hein. Bouge-la un petit peu tes cartes, hein. Parce que sinon ça va être la loose. Hein. Attends. Elle va être comme ça. C'est bon. Bon. Continuez. Les rôdeurs ont tracé un chemin menant à cette zone où les berges sont proches de l'eau, peu profonde mais très dangereuse. Placez un pion de recherche. Des guetteurs vous ont repéré. Oh là là. Ah, c'est bon, ils sont, ils sont sur moi. Oh. Placez 2 chasseurs. Oh, génial. Oh, aïe aïe aïe. Bon bah chacun ses hommes. Ouais, mais... Tac. Les rôdeurs d'Albarad attendent ici pour vous aider à traverser le fleuve. Plaçons un pion... Et où ça le pion individu? Il est où le pion individu? Tout en bas, non? C'est un pion individu comme indiqué. Ah là. C'est pas un pion individu là? Non. Non. C'était ça. J'ai pas vu ou... T'as appuyé ici. Les rôdeurs, ouais, et tout. Mais où? T'as appuyé sur l'écran. J'ai pas appuyé. Ah mais putain, ils l'ont pas encore dit en fait. C'est là, c'est ça? Ici. Ah donc, c'était où? C'est là? Non, au-dessus. Ouais, mets-le au-dessus. Ouais, mets-le au-dessus. Rôdeur? Les rôdeurs d'Albarad attendent ici pour vous aider à traverser le fleuve. Oh mais il y en a en dessous aussi. Et il faut aller où du coup? Mais on sait où il faut aller. Ah là? Ouais. Alors que vous essayez de construire le radeau, un groupe de bruit tatarine vous trouve, vous ne pourrez pas terminer le radeau, défausser le pion. Voilà, donc c'est là-bas qu'on doit aller. Donc reconnaissance 2. Ah putain, tout foire là. Hein. On n'a pas le bon arbre, une fois qu'on a le mauvais arbre, on peut pas le finir. Mais c'est surtout toi qui ne pas les bons trucs, hein, au cas où t'as pas remarqué. Bon. T'as qu'à aller plus vite avec ta couronne. Ça n'a rien à voir avec ma couronne. Bah hein. si, parce que tu aurais pu tuer les mobs. Donc, Ouf. je prends celui-là, je mets celui-là derrière. Donc t'as fait quoi? T'as gardé quoi? Rien. Il y avait rien. Tu fais quoi là? Tu tapes hein? Bah oui. Alors.
Fais les 3 touches et comme ça, bisous, au revoir. Quelles 3 touches? J'ai une réussite, donc une réussite 3 touches et ça dégage. Tiens, tu prends un jeton. Ah oui, et vu que j'ai attaqué la réussite. Hop. Ouais, ah oui, ça il faut pas oublier, c'est important. Hein. Non, mais l'autre, j'en avais pas. Ouais, je sais. Donc voilà, donc on peut le retirer quand même. Et je peux bouger du coup. Et bah tu bouges de 2, hein, et c'est tout. Hein. De toute façon, la traversée est un peu efficace si tous les héros se trouvent dans cette case. Non, mais je fais rien. Non mais moi, tu peux plus rien faire là. Ouais. Bah du coup, bah, va falloir que je les bute, hein, pas le choix. Vu que tu m'as donné des ennemis. Oh là là, 7 PV chacun. Quand tu tires sur un, en groupe, tu touches les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Et je crois que je les OS. Donc... 1, 2, 3, 4, 5. Enchaînement. Tac. Et je vais mettre les 2 coups. Tac, tac. Voilà. Il inspire. Continuer. Ok, bon, du coup, avance-moi 2. Attends, le plus proche. Bah. Mets-moi là. Ouais, t'es là. Oui, mais je vais utiliser un jeton gratuit. Hein. Voilà. Attends. Je vais utiliser une accélération. L'accélération 1, donc je peux me déplacer de 1 encore, normalement. Attends, je vais regarder, mais... Ouais. Voilà. Je vais utiliser ça. Donc repos. Ouais, tu défausses. Repos 2, j'enlève 2 parts. Et je peux faire une reco 3. Bon, je la défausse. 1, 2, 3, j'ai pris les 3. Ça, repos, je défausse, j'enlève ma peur. Bon. Quoi? Ouais. Hop, voilà, donc phase d'ombre. Bon. Donc on annule avec des esprits. Moi j'en annule un. Et je me mange une peur. Face cachée, c'est bon. Alors et toi? On annule 3. Parfait, t'as rien. La menace augmente de 5. Bon, encore 2 tours. Phase de rallye. Bon. C'est vite le tour là. Hein? Il était vite le tour là. Bah non, pas si vite que ça. T'as tué un mec, j'en ai tué 2, on a fait tout. Mais moi j'ai avancé beaucoup, heureusement j'ai plein de cartes pour avancer. Heureusement que c'est la Ah fin. mince! Ah mais non, j'allais dire... Heureusement que c'est la fin. J'ai Gollum, c'est parfait. Oui. Je vais prendre pied léger. Non, je vais pas le prendre, je vais le mettre au-dessus, je vais enlever Gollum. Ça je vais prendre. Et du coup, putain, on n'a pas besoin de radeau? Du coup, au final, on n'a pas besoin de radeau. Bah non. Bah non, parce qu'on a trop traîné. Comme ça. Bon, alors, je vais avancer de 2, mais je dois m'arrêter ici pour explorer. Attends. Tu Ouais, vas non. là Bah, pas le choix, hein, je vais passer là. Attends. Allez! Explorer. Donc, donne-moi le jeton. Ciselé par les mains habiles, ces pierres se dressent encore contre les os. Un pion de recherche. Non, on s'en fout, c'est un pion de recherche. Tac. Petit morceau de bois flotté, hein, on s'en fout. Ouais, il se poursuit. Donc, je finis mon mouvement. Je vais fouiller le bazar. Et normalement, c'est pour finaliser, j'espère. Traverser le fleuve. Vous êtes tous réunis. Vous êtes donc prêts à tenter la traversée le fleuve. C'est votre dernière chance de traverser le Brandevin avant que les troupes d'Atarine. Il vous faudra tout donner pour y arriver. Tous les héros effectuent un test de force. Les héros peuvent défausser des pions individus de leur carte héros pour ajouter des réussites. Défausser des pions... Quoi? Quoi? Ça te met 2 cartes en plus pour ta force. Attends 2 secondes, parce que c'est quoi ça? Les héros défausser des pions individus de leur carte héros pour ajouter des... Des pions individus? Ah, est-ce que c'était pas les pions là qu'on pouvait interagir pour les prendre avec nous? De quoi? C'est de là? Ah oui. Ouais, Ah peut-être. oui, ça doit être ça. Attends. Et que tu pouvais augmenter. Ouais, d'office c'est ça. Bah donc de toute façon toi ça. Attends, c'est quoi ça? Ça c'est... Avant qu'un héros à proximité effectue un test, vous pouvez défausser de compétences pour qu'il révèle 2 cartes supplémentaires.
Donc attends, tiens, défausse là. Donc moi j'ai 2 cartes force et je prends 2 cartes. Oh, 2 réussites et 2 cartes de plus. Oh, 3 réussites. 4 réussites. Oh, oh. C'est moi qui aurais dû en avoir plus. Pourquoi t'as quoi? Déjà ça c'est mort. Et puis il y a ça donc... 1 réussite, 2 réussites. Oui. Donc 6. Donc 4, 5, 6. Et moi je peux même pas en modifier vu que... Bah t'en as pas besoin plus. Non, mais... Vous avez fait un tef, oui. Bah c'est bon hein. Ouais, bah en gros, Pas 6. de choix, Hein. Grâce à un travail d'équipe minutieux, vous survivez à la traversée des eaux violentes. Oula. 3 de connaissances encore. Ah là, on a pris pas mal de connaissances durant cette partie. Alors que vous traversez pour atteindre l'autre côté, vous remarquez qu'Albarad vous fait signe depuis son campement. Vous souriez pour le remercier et lui faites un signe de retour, tout en sachant que vous le reverrez bientôt avec ses rôdeurs lorsque vous affronterez Atarin. Pour l'instant, vous vous préparez à faire face aux morts déchaînés d'Animas, dont vous a parlé Albarad. Vous vous demandez s'ils ont quelque chose à voir avec Atarin. Les héros gagnent, vous avez gardé une longueur d'avance sur l'armée d'Atarin et vous arrivez sous peu au port d'Animinas. La connaissance augmente de 3, chaque héros gagne 4 XP. Je me demande si le temps qu'on a perdu avec le troll, on les a pas du coup regagnés entre guillemets. Bah on a perdu un tout petit peu mais ça va, on a gagné. Non, mais parce qu'on perdait du temps là. Et donc on se retrouvera pour le chapitre 10, les portes d'Animas. Hop. Voilà, sauvegarder. On se retrouve pour le petit débrief les amis. Voilà, on est victorieux, c'est rare hein. Là on enchaîne pour le Zoma. On avait enchaîné les défaites. Donc le nain a encore fait du nain. Dis n'importe quoi. En vrai, t'as fait pop des ennemis chez moi, tu t'es chopé le gars que t'as pas tué, enfin bref. Il y a mieux. Et... Dis-le depuis le début. De Alors, quoi? je vais pour couper l'arbre intact. Ah oui, De meilleure qualité. C'est vrai que t'as fait que de je la... le loue. T'as fait que de la Je le merde, prends en fait. Je vais pour le deuxième arbre de moins bonne qualité. Je le prends. Bah, t'avais pas le choix en fait. Mais le problème, c'est qu'en allant apporter tout ça au point de ralliement pour construire la baie, je rencontre un maraudeur qui m'a presque bien mis cher. Bon, il t'a pas mis cher en fait, hein, Et mais il a fallu tu l'as 2 pas tours pour le tué. tuer. Et du coup, le bateau n'a servi à rien parce qu'on a perdu trop de temps. T'as Ouais. fait pop des élites. Et heureusement que j'ai eu 4 réussites. Bon, avec ta carte aussi. Parce que sinon, je pense qu'on traversait pas non plus la berge. Hein. Je crois qu'en fait, il en fallait 3 chacun. Je sais pas, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'avec 2, on réussissait pas. Donc, bah voilà, l'épisode 10. Comme d'habitude, vous avez le lien d'un 2, 3 jeux, notre partenaire pour toute cette aventure. Qui est franchement, je surkiffe ce jeu, franchement. Oui. Il est. Enfin, je sais pas, pourtant, allez, c'est pas hyper recherché, mais avec le peu de matos qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas tant que ça de matos. Enfin, il y en a, hein, mais avec le peu de matos qu'il y a, il y a quand même possibilité de faire plein de choses. Rien que les cartes, je l'avais déjà dit, mais les cartes qui sont utilisées à plusieurs choses. Enfin, c'est juste trop bien le Et principe. techniquement, tu pourrais même jouer seul à ça. Mais vraiment. Ah, mais tu peux, mais tu dois prendre 2 héros. Oui, Tu es obligé de même prendre plus. Oui, mais pour jouer seul, c'est 2 minimum. Ah oui. Mais bon, ce genre de jeu, c'est toujours fun à plusieurs, quoi. Ouais. Voire même à 4, c'est encore plus fun, mais bon, voilà. En difficile. Ouais, en difficile, tu rêves. Hein. T'arrives déjà pas à le faire en facile, enfin en Bah, j'y normal. arrive, hein. Ouais, Un coup de t'arrives. barreau d'honneur. Ouais. Ouais. Et donc voilà, bon bah on va se retrouver pour la prochaine vidéo, ce sera l'aventure numéro 10 déjà. Oui. Ça va vite, hein, mine de rien. Il y en a des courtes, des moins courtes. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et encore une fois, 1, 2, 3 jeux dans la description. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.